le franc CFA par rapport à leur propre monnaie. Tu ne peux pas croire. Donc, c'est pour dire que notre monnaie que nous avons là, d'autres ont dit que le franc CFA, c'est pas bon. On a compris. Vous avez critiqué franc CFA jusqu'à... c'est pas bon. On dit maintenant, on veut aller dans ECO. Même nos réserves qui sont en France là, on va enlever tout ça de la France. On va plus envoyer réserve, on va plus avoir réserve de la France. Maintenant, en France là-bas, donc on veut même chercher en Angleterre, dans d'autres nations, dans d'autres pays. Donc, on peut même chercher même à avoir notre garantie avec euros, avec de dollars et autres. Donc, quand vous êtes en train de parler de ces choses-là, pensons positivement, ne cherchons pas toujours à enfoncer les choses. Pensons positivement. Ne cherchons pas à critiquer et sans faire des propositions. C'est l'occasion pour moi de dire le frère du Sahel qui est en train de critiquer notre monnaie qui sera peut-être publiée en 2027. Il va lui poser la question de savoir, frère, tu vas répondre au maximum 1 minute, on va aller rapidement avant de donner la parole aux autres. Dis-moi clairement quelle est ta proposition. Est-ce que tu souhaites qu'on reste dans le franc CFA ou bien tu veux qu'on change de monnaie? Si on change de monnaie, qu'est-ce que tu proposes comme la forme de notre nouvelle monnaie? Moi, j'aimerais que, de même que l'AIS, que nous tous nous changeons, nous pouvons aller dans l'éco, c'est ma proposition à moi. Mais le système bancaire devrait changer. Nous devons partir sur le vrai rôle d'une banque centrale, qui serait la BAD. Par exemple, on prend la BAD Abidjan. La banque centrale permet d'émettre la monnaie. Émettre la monnaie, c'est la création de la monnaie, pas la fabrication. La fabrication de la monnaie et la création est différent. Maintenir la stabilité des prix, permet de maintenir la stabilité des prix. Ça veut dire que si tu as ta propre banque centrale, une vraie banque centrale, pas comme ce qu'on a au Sénégal, comme celui de Ghana, de la Guinée et tout. Tu peux toujours créer, tu peux toujours imprimer, créer de la monnaie pour donner des crédits à la population, à les jeunes d'entreprendre. Maintenant, quand ils entreprennent là, c'est par là que le pays se développe. Parce que toi, tu regardes sur le coût de ton économie, combien d'argent tu dois imprimer pour mettre dans ta population. Tu comprends? Moi, en tout cas, moi, je suis pour le co seulement si nous-mêmes en Afrique, nous garantissons tout. La France, Dakar, ne veut pied dedans. Même imprimer, il peut imprimer, il n'y a pas de problème. Mais la garantie, là, est dans notre main. Vous voyez? C'est que nous, la création de... Attends. J'ai fini ça. J'ai fini, gars. Supposons que toi, tu vas à la banque, tu veux prendre un crédit. Si nous-mêmes, nous créons notre monnaie, nous pouvons prendre des crédits. Sinon, nous tous là, que ce soit à Abidjan, au Burkina et tout partout là, nous ne sommes pas crédibles. Quand tu vas prendre un crédit de 100 millions, ils vont te dire que même si tu as envoyé un immeuble là, ils ne te donnent pas parce que tu n'es pas crédible. Mais quand vous avez votre propre banque centrale, l'État te prend la maison en garantie puis te donne les 100 millions. Parce que l'État sait que tu es dans le pays. Le bien est dans le pays. Il s'en fout, il te donne. Tu comprends? Et tu fais ton business, tu payes. Si tu ne payes pas, on saisit maintenant tes biens. Mais maintenant, nous ne sommes pas crédibles à cause du franc CFA. C'est la création de la monnaie qui est difficile, qui est le problème. Pour mettre sur le marché, tu vois, non, pour stabiliser les prix, pour investir dans les entrepreneuriat. Par exemple, toi, tu as ton cousin qui veut être un plombier, qui veut ouvrir une société de plomberie et tout. Il a besoin de l'argent pour payer des matériels. Où est-ce qu'il va prendre? De nos jours là, c'est avec les frais que tu prends les crédits. Mais s'il y a un truc comme ça, si toi, tu crées ta monnaie, c'est là-bas qu'à la banque, tu vas les prendre. Maintenant, c'est la France qui garantit ça pour nous. C'est pour ça qu'on n'est pas crédible. Tu comprends? Sur le franc CFA, je finis par là. Il faut d'abord savoir le rôle d'une banque centrale. Nous n'avons pas de banque centrale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui est centrale, que ce soit au Cameroun ou bien chez nous. Nous n'avons pas. Mais le Ghana en a. Cameroun n'y a pas. Cameroun n'y a pas. Doum, excuse-moi, il fait tard, Doum, excuse-moi. Moi, ce que je voulais dire à mon frère Tigri, au fait, à un moment donné, soyons sérieux, quoi. J'ai dit, la question de souveraineté, moi, me tient tellement à cœur. Vous voyez, les dirigeants de la CEDEAO, surtout les dirigeants de la Côte d'Ivoire, c'est des personnes que moi, je respecte beaucoup. Jamais, au grand jamais, tu ne verras que nos dirigeants s'interférer dans une question. En tout cas, depuis ces personnes ont quitté la CEDEAO. Vous dites que non, que vous n'avez pas, comment dirais-je, oublié, vous n'êtes pas crédible. Vous avez quitté la CEDEAO, vous êtes pour votre souveraineté. Mais créez quelque chose, cette banque centrale-là pour vous-même. Nous, les pays de la CEDEAO, on dit on veut bouffer écho. Maintenant, votre proposition-là, créez ça au niveau de l'AES.
Moi, je pense que ça, là, mais il n'y a même pas un débat de ça, là. Ce débat de l'éco France CFA, là, ça ne vous concerne pas. Ça concerne les pays de la CEDEAO. Vous n'êtes pas de la CEDEAO. Moi, ça me fait mal si je vois des Ivoiriens en train de parler du Burkina. Honnêtement, ça me fait très mal. Et ça me fait aussi mal quand je vois des Burkinabés en train de parler d'un sujet qui ne les concerne pas. Ce côté-là, ça ne vous concerne. Ton expertise, là, je suis sûr, aujourd'hui, la voix de Bartholomé Basile, là, lui qui a parlé sur Ouattara, là, il a besoin de ton expertise, là, aujourd'hui, à l'instant où je te parle. Et puis, il va te faire rentrer dans le laboratoire où les 3 chefs d'État là sont là, pour faire sortir votre monnaie, votre quelque chose qui depuis là, qui ne sort jamais. C'est bon. Cette histoire des coups, là, c'est nous, on veut. Vous ne voulez pas, c'est bon. J'ai une question pour ça, s'il vous plaît. J'ai une question pour ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup déjà. Il y a une personne qui a mis en commentaire, la monnaie de la Guinée-Conakry est fabriquée où? Il faut dire que la monnaie de la Guinée est fabriquée en Grande-Bretagne. C'est pas fabriqué en Guinée même, c'est fabriqué en C'est pas Grande-Bretagne. le lieu de fabrication de la monnaie qui est important, c'est l'émission de la monnaie. Moi, j'ai une question pour Sahel. J'ai une question pour Sahel. Parce que je l'ai beaucoup écouté quand il parlait. J'ai vraiment une question pour lui. Et Sahel, s'il te plaît, tu es économiste? Je suis pas économiste, mais je m'intéresse à l'économie. C'est pour cela. Tu t'intéresses à l'économie? Oui. Ouais. Tout le monde s'intéresse à l'économie. Mais je veux savoir si tu as une formation économiste même. Non, je l'ai eu ça comme une seconde matière à l'université, c'est tout. Ok. Maintenant, je vais te dire, le président Alassane Ouattara est docteur en économie. Il a été directeur adjoint de la FMI pendant des décennies d'années. Il a été gouverneur central de la BCEAO. Donc, quelle crédité que tu mets sur lui en le traitant de dire qu'il n'est pas économiste, qu'il ment? Un économiste dit que les pays doivent avoir un critère de convergence, un critère de convergence ensemble. Ils pourront jamais. Il n'y a aucun pays qui a des critères de convergence ensemble. Tu as lu les définitions. Est-ce que le Sénégal a même critères de convergence avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que l'économie, le budget du Sénégal est comparable à la Côte d'Ivoire et l'économie du Sénégal est comparable? Non, tu n'as pas nous faire ça. Non, ça, pardon, tu n'as pas nous faire ça. Il va où même ce Non, gars-là? tu n'as pas nous faire ça, s'il te plaît. Définis Tu vois l'Europe l'Europe là. Non, monsieur, s'il te plaît. Sahel, s'il te plaît, tu n'as pas nous faire ça. Sahel, s'il te plaît. Sahel, s'il te plaît. Définis-nous d'abord critères de convergence. Sahel, s'il te plaît. Définis-nous. Et puis tu mets ça dans le contexte. S'il te plaît, Sahel. Tu vois les critères des convergences qu'on entrait par les critères là. C'est-à-dire que c'est comme le Burkina et puis le Niger et puis le Mali. Vous n'avez pas les mêmes ressources. On peut vous dire tout simplement que quand vous prenez vos dettes là, est-ce que votre budget, vous arrivez à faire face à vos dettes? Ça fait partie des critères. Tigna, tu peux parler parce que lui là, il comprend même pas. Non, je viens. Non, je viens doucement. On n'est qu'à parler. Faut te calmer. Au fait, vous les gens de l'AES là, non? Tu as des difficultés même à t'exprimer. Non, faut te calmer. Faut te calmer. Moi, je vais t'arrêter avec toi. Parce que vous, les gens de l'AES là, vous pensez que vous êtes tellement... Bon, c'est tellement simple. On te dit tout simplement que... S'il te plaît, faut te calmer. Il vient de monter tout de suite là. Calme-toi. Tigna va parler quand même. Faut te calmer. Il a monté avant toi, il n'a pas encore parlé. Oui, j'ai compris. Oui, tu n'es pas le modérateur. Donc, quand tu dis que aucun pays ne peut avoir les critères... Si tu n'étais pas, je vais te descendre. Je suis modérateur, hein, je vais te descendre. Toi, tu peux me descendre. Toi, tu peux me descendre sur ce panel-là. Toi, tu peux me descendre sur ce panel-là. Attendez. S'il te plaît, allons doucement, on va se comprendre. Voilà. Non, je vais doucement avec lui. C'est lui qui a été mélangé tout. Non, je viens. Doum, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Il va lui faire une précision, s'il te plaît. Parce que le frère est en train de tout mélanger actuellement. Parce que quand on dit critères, par exemple terre à terre, on a dans une classe. Il prend une classe d'école. On dit le critère pour passer en classe supérieure, c'est 10 de moyenne. Celui qui a 10 de moyenne, il passe en classe supérieure. Donc voici ce qu'on appelle critères. Maintenant, en ce qui concerne les critères de la l'économie comme ça. L'économie ne se compare pas comme ça, monsieur. Écoute. En ce qui concerne les critères. Il prend, il n'a pas dit l'économie. Il dit c'est un exemple. Ce sont des exemples. En ce qui concerne les C'est critères. des exemples banals quand même pour l'économie. Hey. Des exemples concrets. Ouais. Non, il faudrait que vous les gens de l'AES là, non. Tant qu'on pas terre à terre avec vous, vous ne pouvez rien comprendre. En fait, il veut qu'ils comprennent facilement. On a fait école, nous on a étudié l'économie. Je ne suis pas spécialiste, mais au moins il y a eu un bac plus 5 en économie. Donc, quand on est en train de parler là,
Voilà pourquoi quand il pose des questions, je refuse de répondre pour ne pas tomber dans ces bêtises. Donc écoute très bien, il dit, quand on dit critères, c'est des conditions. Critères veut dire conditions, ça veut dire ainsi. C'est les choses qui sont établies. Par exemple, quand on parle de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest, par exemple, voici des critères qui sont établis. Donc quand on parle des critères de convergence à l'UEMOA, on a parlé d'abord des soldes budgétaires. Le solde ici, là, budgétaire global. Donc quand on dit que critères, dans l'UEMOA, on nous dit simplement que pour qu'on puisse être considéré comme dans les normes, on doit être supérieur. C'est-à-dire que ce budget-là doit être supérieur ou égal à 3% du PIB. Et puis, quand on parle du taux d'intérêt, le taux d'inflation, par exemple, on doit maintenir à 3%. Quand tu dépasses les 3%, tu ne remplis plus les critères. Donc, Doum, tu es en train de parler de taux d'inflation, tout ça, ce sera compliqué pour lui. Il faut aller terre à terre. Voilà, tu vois, il dit que ça c'est pas compliqué Doum, pour Monsieur moi Doum, qui a venu. Monsieur Doum, Tu sais même pas parler français. Monsieur Doum, Doum, j'ai une pour question. laisser Tigré, Quel est le taux pour laisser d'inflation? Tigré et Sahel vont se justifier, on va voir. Quel est le taux d'inflation en et Côte d'Ivoire? Sahel. Tigré et Sahel aimeraient parler ensemble. on va aller vite, s'il vous plaît, on va aller vite. Comme beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc, les critères là, on dit en ce qui concerne le solde budgétaire, c'est-à-dire que le solde budgétaire, ça doit être supérieur ou égal à 3% du PIB. En ce qui concerne le taux d'inflation, c'est quoi? C'est la hausse générale continue des prix des biens et services sur le marché. Donc, souvent, d'autres disent que le marché est cher et autres. Donc, ici, quand on parle de taux d'inflation, le pays doit, la Côte d'Ivoire actuellement à 1%. Donc, on peut continuer. 2026, la Côte d'Ivoire à 1%. Hier, l'année passée, on était à 2,4%. Donc ici, quand on maintient, on dit que le taux d'inflation doit être maintenu à 3% au maximum par an. Et quand on parle ici des ratios de la dette pour les critères de convergence, on parle de l'UEMOA précisément, la dette doit être inférieure ou égale au 70% du PIB. Inférieur ou égal au 70% du PIB. La Côte d'Ivoire est autour de 48% actuellement. 100%. Le Sénégal a plus de 100%. Je dis que les critères, il dit critères. Si Sénégal a dépassé ça, Sénégal ne remplit pas les critères. 100% de l'aide. C'est qu'il ne remplit pas les critères, champion. S'il dépasse, c'est qu'il ne remplit pas les critères. On dit qu'il doit être en dessous ou bien égal à 70%. On dit que pour passer en classe supérieure, il faut avoir 10 de moyenne. Tu as 9 de moyenne, tu te plains pourquoi? Tu reprends ton année. Maintenant, quand on parle on parle de tout ça là. On veut parler aussi de la masse salariale, des recettes fiscales. Ça là, tout ça là, ça doit dépasser les 35%. Quand on parle de taux de pression fiscale, ça aussi, ça doit être supérieur ou égal au 20% du PIB. C'est des critères. Ce sont des critères, c'est des conditions, c'est des règles qu'il faut respecter pour qu'on puisse te considérer comme un pays qui a une économie stable, ou un pays qui a une bonne économie. Donc, respecté économiquement. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui est, en tout cas, qui est le plus favorable en ce qui concerne les pays de la CEDEAO et les pays même de l'UE. Il y a le Togo aussi, le Togo. Donc, vous voyez, quand tu respectes ces critères, on te considère comme un pays qui est économiquement considéré. Donc, l'AES là, même là, c'est pas la peine. Non, Doum, s'il te plaît, 1 minute. Doum, s'il te plaît, 1 minute. On va permettre à Mister de prendre la parole pour ces 3 minutes rapidement. Mister, on t'écoute. Je donne la parole à Tigre Noir et Sahel. C'est eux qui vont s'exprimer 3 minutes. Parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. D'accord. Comme toi, je donne la parole là-bas, on va écouter d'abord Jacking avant de venir à tes 2 personnes. Jacking, on t'écoute. Le monsieur nous fait comprendre qu'on ne peut pas avoir les mêmes critères. Pour aller très simple même là, on peut être dans une classe, on est 20. On dit par là en classe supérieure, il faut avoir 10 de moyenne. Moi, je peux avoir mes moyennes en mathématiques, physique. Toi, tu peux avoir tes moyennes en français et puis en anglais. Seulement que il faut avoir tes 10 de moyenne. C'est ce qu'on appelle les critères. C'est tellement simple. Où tu penses que l'Union européenne, là, ils ont tous les mêmes critères? En 2015, la Grèce ne remplissait pas les critères pour rester toujours dans l'Union européenne et dans l'euro. Mais il a fallu que le président qui s'appelait Alex quelque chose là, il fait ses cheveux, il a beaucoup de cheveux comme ça. C'est lui, il a commencé à travailler on lui a donné 3 ans
pour pouvoir remonter son économie, pour pouvoir rester toujours dans le ressources. Ils allaient l'enlever dedans. Ils allaient enlever la Grèce dedans. Mais c'est ce qu'on appelle les critères. Dans tous les pays là, c'est comme ça. On ne peut pas avoir les mêmes ressources de revenus. Quand tu prends le Nigeria, leur économie est basée sur le pétrole. Quand tu prends la Côte d'Ivoire, c'est sur les produits agricoles. C'est comme ça. Donc du coup, on peut pas avoir les mêmes critères. Mais seulement qu'il faut respecter certains critères pour aller. Et comme ce que le monsieur est en train de dire, quand tu prends le Burkina, le Mali, le Niger, là, vous dites que vous n'êtes plus dans la CEDEAO. Et pourtant, ça, c'est une monnaie de la CEDEAO. Donc, votre problème là, c'est où au juste? Parce que quand il écoutait Bazier hier, mais c'est dit n'importe quoi le monsieur disait. Que non, on doit féliciter certains Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens soutiennent les pays de l'AES. Je ne sais pas où ils sont. Et puis, ils applaudissent. Je ne sais pas où ils sont ces chiffres. Je ne sais pas s'ils ont fait un sondage. En fait, ça dit n'importe quoi. En fait, j'ai toujours l'habitude de dire que la seule chance d'Ibrahim Traoré est que j'ai l'impression que c'est le seul Burkinabé intelligent. Donc, du coup, il arrive. Le nombre d'analphabètes en Côte d'Ivoire n'est pas différent qu'au Burkina. Non, mais tu ne peux pas comparer, s'il te plaît. Non, tu ne peux pas comparer, s'il te plaît. De fautes grammatiques et tout, et tu parles de... En français, tu parles d'abord là même là. Tu as même parlé de fautes grammaticales ici. Il faut laisser lui là. Concours de dictée. Concours de dictée mondial. Parler le français là, c'est pas le dicté. Laisse-moi venir. Tu vois, laisse-moi venir. Tu vois, le pouvoir l'interpréter. Oui, laisse-moi venir maintenant. Laisse-moi venir, s'il te plaît. Là, avec les grammatiques. C'est mon temps. Et tout, et puis Ça, s'il là, te plaît, mon temps. Tu dis Ça, que s'il te ouais, les plaît. Burkinabés sont Garde aussi mon temps. Voilà, tu vois un peu. Quand tu prends tes étudiants. Montre ton niveau de l'école. Je crois pas que tu as dépassé la 4e, toi. Qui ça? Moi? Oui, il n'a pas dépassé la 4, mais il s'exprime très bien. J'ai compris. De 2010 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de vrai diplôme en Côte d'Ivoire. Je te le jure. J'ai compris. On a compris. D'accord. Mais seulement que ce que tu as oublié que quand tu prends tes frères burkinabés là, qui sont à l'université au Burkina là, beaucoup ont fait leur parcours scolaire en Côte d'Ivoire. Quand tu prends dans l'administration burkinabé là, beaucoup ont été formés en Côte d'Ivoire. Même ton président Ibrahim Traoré là, il parle de ça. Quand tu prends la majorité des cadres de Burkina là, les Eldorado là, c'est la Côte d'Ivoire, ils viennent faire CP1 jusqu'en terminale. Et tu dis là, c'est pas vrai. Parle du sujet. Parle de l'école. Demande-nous comment le système bancaire est construit. Dis-nous comment le système bancaire est construit. De l'école. D'où tu as appris ce monsieur là où ça même. Bon, ok. Je vais aller sur le sujet rapide. D'où faut compléter sur mon temps. Le monsieur, quand on l'écoute, tu parles de on doit battre la monnaie ici, cela. Mais c'est tellement simple. Le président Ouattara a dit. Au fait, l'éco a été lancé. Ça date même pas depuis 2000. On a dit ça hier. Depuis 2000, c'était le Nigeria et puis le Ghana qui était à la base. Mais arrivé en 2009, il y avait deux problèmes. Le Nigeria voulait une monnaie flottante. Tandis que la Côte d'Ivoire voulait une monnaie stable. Arrimée à l'euro. Et je l'ai dit hier. Lorsque ton économie est basée sur le pétrole, ça t'arrange lorsque ta monnaie est flottante. Parce que sur le chéquier mondial, le baril de pétrole là, souvent ça descend, souvent ça monte. Ça t'arrange. Et ça t'arrange encore plus lorsque ta monnaie est arrimée au dollar. Comme l'Arabie Saoudite. Quand vous prenez l'Arabie Saoudite là, l'Arabie Saoudite, sa monnaie est arrimée au dollar. Pendant que Bonne nuit. Ouais. D'accord. Ok. Les thèmes que je dis là, ils ne comprennent rien dedans. Il est bleu. S'il vous plaît, Jacqueline, c'est Tigré, on t'écoute. Il est bleu, c'est normal qu'il fuit. Ok, moi c'était avec le gars, je voulais échanger. Parce que depuis longtemps, je l'écoutais, il y a plusieurs paramètres, il parlait, oui, on lui demande, il dit, le siège de la BCE se trouve au Sénégal. Je voulais lui dire ça, c'est faux d'abord. Il dit, la banque centrale se trouve au Sénégal. Je voulais d'abord lui dire, là, c'est faux, c'est le siège qui se trouve au Sénégal. Mais la banque centrale ne se trouve pas là-bas. La preuve au contraire, on a combien de banques centrales en Côte d'Ivoire ici?
Le siège de la BCEAO se trouve au Sénégal. Mais la Banque centrale ne se trouve pas au Sénégal. De deux, il veut parler d'économistes. Le docteur, le président Alassane Ouattara, et il vient étaler comment les pays africains vont pouvoir intégrer l'éco. Et lui, il vient créditer sa parole en mettant un certain doute. Pourtant, il n'est même pas économiste. Il ne sait même pas comment on appelle le système économique avec ses paramètres sont bien établis en matière de critères. Quand il parle des critères de convergence, les critères de convergence se parlent selon le PIB de tout un pays. Chaque pays a son PIB selon sa manière de s'évoluer sur son économie. Par exemple, le PIB de choses, l'économie du Nigeria et puis même du Ghana. Je crois bien le Nigeria se base beaucoup, l'économie c'est basé sur le pétrole, la production du pétrole. Donc, il faut faire monter Asco. Asco, il faut le faire monter, s'il te plaît. Donc, ils ont une monnaie flottante. Et les autres pays comme la Côte d'Ivoire, et choses comme on appelle la Guinée, etc., l'économie se base beaucoup sur l'agriculture. Donc, on a besoin d'une monnaie stable. Et par rapport à choses comme on appelle les paramètres de convergence dont il parle, chaque pays a son PIB. C'est selon son PIB nous allons intégrer. Par exemple, quand les critères pour pouvoir entrer dans les coûts est simple. Les pays qui n'utilisent pas le franc CFA vont entamer d'abord la monnaie en 2027. Il y a quelqu'un qui a parlé, non, ils sont venus parler, ils n'ont pas encore créé du CFA, mais il ne sait pas que non, avant de venir exposer ces gens de trucs, avant de venir s'exposer d'abord sur, comment on appelle, sur les médias, venez nous parler de tout là. Il y a eu d'abord des réunions auparavant avec les chefs d'État. Tout était déjà conclu. Mais quand ils viennent, vous n'êtes pas des dirigeants politiques. Nous sommes des populations lambda qui écoutons nos dirigeants. Au sein des dirigeants, il y a des économistes, il y a des politologues, il y a des connaisseurs à la matière. Ils ont tous réfléchi dans le laboratoire avant de nous parler de l'éco. Nous ne faisons qu'écouter, réfléchir, peut-être les accompagner, trouver les mécanismes qui peuvent peut-être empêcher cette monnaie, essayer d'apporter nos idées. Mais toi, tu viens, tu commences à t'exposer. Tu sais même pas comment la réunion s'est passée, quelles sont les idées qui sont prises. Mais Ouattara s'est bien exposé devant les médias, devant tout le monde. Il a bien expliqué les critères et les paramètres, comment l'éco va se mettre en place. Mais toi, tu ne peux pas sortir du néant, venir discriminer sa manière de parler, venir mettre en doute sa manière de parler en te faisant croire que c'est un menteur, il n'a jamais été économiste. Attends, il peut me citer le nom d'un économiste africain qui a la hauteur du président Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si les pays de la CEDEAO ont décidé de faire une monnaie commune, mais qu'est-ce qui dérange les gars de l'AES de pouvoir se pavaner partout, de mettre les bouches? Ils n'ont qu'à rester dans le CFA. Si ça les arrange pas, ils n'ont qu'à créer la monnaie. C'est tout. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qui les prend. Tu veux d'apporter peut-être une expertise à ce que tu dis. Tu viens distribuer ce qu'ils sont en train de dire. Et puis, c'est comme ça. Dans l'AES, c'est comme ça. Ça veut dire, quand il pleut dans un pays de la CEDEAO, ils sont tous mauvais là-bas. Eux, ils pensent qu'ils sont des justifiables sur cette terre. Bien sûr, en Afrique, ils savent tout ce qu'ils disent. Moi-même qui parle, je vais vous donner une information. Moi-même qui parle, je suis burkinabé. Mais ils ne savent pas qu'ils foutent la merde un peu, en fait. Ils pensent qu'ils sont unanimes au Burkina là-bas. Ils ne sont pas unanimes. Moi, je suis au Burkinabé, je suis né en Côte d'Ivoire, effectivement. J'ai fait mes études en Côte d'Ivoire ici. Mais je suis actuellement au Burkina. Mais je te dis, c'est la merde. Mais quand tu vas parler, non, c'est là, Ibrahim Traoré, c'est ça. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'en direct auparavant, de 1960 jusqu'en 2002, on était tous bêtes. C'est Ibrahim Traoré qui est venu nous montrer tout son intelligence. Parce que quand j'écoute mes confrères parler, j'ai l'impression qu'en direct, on était bêtes de 1960 jusqu'en 2002. Et puis, il y a un enfant prodige qui vient, qui nous dit, bah, à partir d'aujourd'hui, l'eau qu'on boit là, c'est pour la France, et la terre qu'on marche dessus là, la France nous vole, et puis nous tous on crie sans même se poser des questions. Mais c'est pas normal. Souvent, cette injustice-là, quand moi j'ai réfléchi à ça, c'est pas normal. On ne peut pas permettre de venir se mettre dans un système où c'est une seule personne qui dirige, qui parle, qui dicte ses lois, et puis plus d'une 20 millions de populations qui suivent ce qu'il dit. Il n'y a pas de contestation. S'il se lève des mains, il dit ce qu'il veut. Souvent, quand j'écoute ces discours, parle du Burkina, on a besoin de tout ce qui est factuel. Factuel. On a tous besoin de l'unité. Avant la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, on n'avait pas de soucis. Mais depuis que comment on appelle, ce capitaine est arrivé là, c'est une division totale.
Quand tu rentres sur les médias, souvent, ce que tu écoutes, vraiment, tu as mal à la tête. Tu as même des frères ivoiriens, des frères burkinabés. Quand on vient sur l'échiquier politique, c'est pas la peine. Dès qu'on parle de Ouattara, ils ont mis en tête de tout le monde que Ouattara était un ingrat. Mais nous qui avons vécu en Côte d'Ivoire dans la crise ici, là, nous qui avons vécu autant de Gbagbo dans la crise ici, là, moi je suis né ici, j'ai grandi ici. Moi je sais ce que mon père a subi. Mon papa avec des plantations ici, je sais ce qui est arrivé. Mais je peux dire, raison pour laquelle où je suis, quand je finis de prier, je fais mes, quand je finis de faire mes Attends. S'il te plaît, faut t'aider. Attends. Il y a Asko qui met des commentaires, je te connais là. Ça signifie quoi? Oui. Ok, s'il me connaît, mais c'est simple. Non, Je vais ferme ton dire, micro. Non, s'il te plaît d'abord, ferme ton micro, pardon. Faut pas. Doom, pose la question à Asko. Quand il dit il le connaît dans quel sens? Non, d'accord, ok, on va pas dire, on va pas demander s'il connaît ou pas. Asko, dis à ce que je peux mettre ma main. Oui, ouais, comment on appelle? Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Vous êtes salués. Ouais, non, ne vous en faites pas. Quand je dis je le connais, je veux dire que non, je connais sa position, quoi. Voilà, je sais qu'il est contre, voilà, la politique d'Ibrahim Traoré. C'est de ça que je veux parler, en fait. Donc, ce qu'il est en train de dire là, oui, lui-même, il peut pas le nier, voilà. Et c'est même comme Zaki, on se connaît. Voilà, lui-même. Problème, hein, parce que quand tu dis que tu le connais, c'est comme si c'est comme si c'est une menace au fait. Voilà pourquoi je demande c'est dans quel sens. Non, c'est pas ça. Toi-même, je te connais, mais je te connais pas physiquement. Ah, ok, Oui, d'accord. mais on se croit sur le Si c'est dans panel. le cas du débat, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est de ça que je parle. Ok, il n'y a pas de souci. d'accord, donc dites-nous, on vous écoute. Ok, et effectivement, je suis contre sa politique parce que moi, je le connais pas personnellement dans l'IDF, je le connais pas. Je connais pas le capitaine Ibrahim Traoré, mais je suis contre sa politique parce que quand il est arrivé au début, il nous a dit des paroles d'espoir. Il nous a fait croire que quand tu viens prendre le pouvoir, tu n'arrives pas à dormir. Lui-même, il n'arrive pas à dormir, il veut vite laisser le pouvoir. Moi, je lui sais pas ce qu'il nous fait croire. Il nous a dit qu'il vient prendre le pouvoir, qu'il n'a même pas besoin de son salaire de capitaine. Mais c'est pas ce que je pense. Il nous a dit qu'il prend le pouvoir en 6 mois, il va finir le terrorisme. Mais c'est pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, il nous parle des centrales nucléaires qu'on ne voit pas quand ça va se réaliser. Aujourd'hui, il nous parle des projets qu'on ne voit même pas d'où ça vient. Aujourd'hui, il vient nous dire que non, c'est comme si c'est le blanc qui... Non, aujourd'hui, mais attends, quand tu nous dis que non, il nous parle de l'esclavage, moi, il peut pas me mettre contre des gens il peut pas me mettre contre des gens qui ont maltraité mes parents, mes aïeux, et puis aujourd'hui, faire parler avec les enfants d'aujourd'hui. Pendant que les grands-parents étaient en train de maltraiter mes grands-parents, moi, j'étais pas encore né. Mais eux-mêmes qui sont, ces enfants aujourd'hui, ils sont innocents. Les Blancs qui sont aujourd'hui là, c'est pas eux qui ont maltraité nos grands-parents. Et puis quand les Blancs venaient chercher nos parents là, c'est nos parents même qui les attrapaient pour les vendre aux Blancs. On a vu des villages ici aller en origine d'autres villages attraper des guerriers pour les vendre aux Blancs. Donc cette histoire d'esclavage là, ça c'est le temps passé, des trucs qui sont passés au plus de 400 ans, 400 ans aujourd'hui. Au plus de 4 siècles, 5 siècles. Aujourd'hui, je ne peux pas venir m'affiner à ça aujourd'hui, me faire croire qu'un homme me pavaner partout. Quand il dit aujourd'hui tout ce qu'on utilise là, il parle des iPhones utilisés en Afrique. Mais lui-même là, son Tokyo Walkie là, c'est pas fabriqué au Burkina. Aujourd'hui, quand j'écoute son discours là, on parle de développement, viens parler de tout ce qui est concret. Comment on va faire l'unité africaine? L'histoire de quitter dans l'AES, c'est tellement simple, c'est pour pouvoir préserver les pouvoirs. C'est tout. Sinon, vous pensez que si lui quitte un autre président vient là, les pays vont pas revenir dans l'AES. Ils vont revenir dans l'AES, ils vont revenir, comme on appelle, dans la CEDEAO. Les histoires des AES, ils sont allés s'attendre entre eux sans même, comme on appelle, et s'entretenir avec le peuple, ils ont pris des décisions personnelles, puis les gens les accompagnent. Mais attends, on ne peut pas suivre quelqu'un sans même le critiquer. C'est clair. Moi, je vais vous dire, moi, ce que je peux dire à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. De ma naissance jusqu'à venir croiser le président Ouattara. J'ai vécu à son temps aussi, en 2015, je suis quitté en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, j'ai connu quelqu'un, mais j'ai jamais connu un président honnête, charismatique comme ce monsieur-là. J'ai jamais connu quelqu'un de charismatique comme ce monsieur-là, sincèrement. Mais quand on vient, on le vilipende, tu vois des chefs d'État qui se mettent sur la télé, et non, les djihadistes quittent en Côte d'Ivoire. On a plus de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à attraper un, ils n'ont qu'à dire s'il connaît quelqu'un qui connaît un Burkinabé, qui a croisé un Nigérien, qui connaît un Malien, qui connaît quelqu'un, qui a vu quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a vu où on forme les terroristes. Ils n'ont qu'à tous ils sont plus de 3 millions en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à les attraper, vous là. Vous sont répartis sur le territoire national. S'ils ont déjà vu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu quelque chose de suspect quelque part, en Côte d'Ivoire qui forme, et comme on appelle,
et des djihadistes, mais il n'y en a pas. Même dans l'administration ivoirienne, il y a des Burkinabés, des pères Burkinabés, mères Ivoiriens, mères Burkinabés. Ils sont à peu près partout. Mais il ne suffit pas de venir. Il y a des canaux qui se jettent par des canaux diplomatiques. Mais à chaque fois, venir s'asseoir. Mais ce n'est pas encore fini. Hein. Encore au fur et à mesure, là, ils vont toujours s'exposer sur des médias en train de dire des choses. Mais ça, là, qu'est-ce que vous cherchez comme cohésion sociale? Rien. C'est rien. Donc, en matière d'économie, là, AES, là, ils ne sont pas dedans. On parle de éco pour la CEDEAO. Donc, de grâce, les gars de AES, là, créez vos monnaies. Laissez les gars de la CEDEAO, comme c'est des esclaves, là. Ils vont vivre dans l'esclavage. Vous qui êtes souverains, là, vous allez développer votre souveraineté. Ce qui est sûr, l'avenir nous en dira plus. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, ce gars est descendu qui est en train de parler d'inflation et le siège de comment on appelle, la banque centrale de la CEDEAO se trouve au Sénégal, là. Qu'il arrête de mentir, c'est le siège qui est au Sénégal. Sinon, la banque ne se trouve pas au Sénégal. Et puis, afin de garantir la monnaie, là, c'est les États membres de l'ECO qui vont garantir les monnaies. Allez-y chercher encore pour voir. C'est l'État membre. Les États membres qui vont utiliser l'ECO, c'est eux-mêmes qui garantissent les monnaies. Il n'y a pas fait de garantie par l'euro ou bien par le CFA. C'est les États membres. Allez-y chercher encore pour voir. Donc, ne venez pas nous raconter n'importe quoi en matière d'économie. Alassane Ouattara, c'est le docteur en économie le plus fiable d'Afrique. Mettez ça en tête. Le plus fiable d'Afrique. Voilà. Il est jusqu'en demain, il est conseiller à vie à la FMI. Merci beaucoup. Patienter pour attendre encore mon deuxième tour. Notre live va finir dans peu de temps. Il dit notre deuxième tour. Mais on va permettre déjà à Isabelle comment sur le temps boss. On t'écoute en 3 minutes rapidement parce que le live va plus durer. 3 minutes rapidement. 3 minutes, lui, il a parlé 20 minutes. Mon ami, ça. Il est mort. Ouais, mais c'est pas cohérent, il fallait le couper. Allons-y, s'il vous plaît. Ok, vous voulez connaître la vérité sur l'écho, non? Allez-y, on vous écoute. Vérité, toi, il faut donner ton intervention. Il faut laisser cette vérité-là, ça t'appartient à toi. Toi, là, tu connais les dégâts, tu connais les mid-checks. Est-ce que tu connais les dégâts? S'il te plaît. Avec un budget de... Toi, là, tu S'il te plaît. connais les dégâts, tu connais les mid-checks. Est-ce que tu connais les dégâts? Avec un budget de 8 Oh, ne me fais pas ça. millions de francs CFA, il est bel et bien possible d'avoir un équipement. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Donne la parole à quelqu'un. Je ferme mon... On veut que tu parles, tu nous fais écouter radio. On ne comprend pas. On va écouter des vocales ici. Faut pas mettre vocal quelqu'un ici. Hein. Si vous voulez mettre vocal, Vocal il de descend. radio. On dit faut parler. Si tu n'as rien à dire, tu descends. Si vous mettez vocal, votre temps est cool. Hein. Vous avez 1h48, ça descend. Si vous mettez vocal, vous descendez. Parlez, on vous écoute. Économiste et haut fonctionnaire, professeur Lambert Bamban-Galadjo. Bonsoir et bienvenue, professeur. Vous faites descendre nous là. Au suivant. Asko, on vous écoute. Ok. Déjà, j'ai déjà salué tous ceux qui sont sur le panel. Maintenant, moi, ça me fait plaisir de dire que je vois d'autres personnes de la CEDEAO monter sur un panel et puis dire que non, l'AES n'a qu'à s'occuper de ce qui, voilà. Faut pas qu'ils vont parler dans le problème de la CEDEAO. Vraiment, ça m'étonne aujourd'hui. En tout cas, si aujourd'hui vous dites ça, j'espère que ça, demain, faut pas que, demain vous allez on va vous reprocher la même chose aussi. Parce que, en vous regardant, en vous écoutant, beaucoup sur ce panel ne sont pas cohérents. Aujourd'hui, le moins que ça vous arrange, quand vous avez quelque chose que les gens parlent, voilà, vous trouvez toujours ces genres de trucs là pour ne pas qu'on parle. Pourtant, si un problème vient dans l'AIS, vous êtes les premiers à monter sur les panels et puis parler de tout. Tout va. Donc maintenant, je m'aurais dit ici déjà, nous, on a le plein droit, surtout nous les Burkinabés, de monter sur les panels souvent pour parler. Voilà. La preuve, vous voyez l'affiche qui est en haut là, il y a la photo d'Ibrahim Traoré qui est le président du Burkina Faso. Donc, il veut tout dire. Maintenant, j'ai tellement entendu beaucoup de trucs ici que je voulais déconstruire un peu, mais comme mon temps même, voilà, il n'est pas assez de temps, c'est un peu dommage. Maintenant, je m'aurais dit ici que d'autres disent que non, que l'AIS, ils n'ont qu'à créer les monnaies ou bien je ne sais quoi. L'AIS, mais pourquoi vous êtes pressé?
Mais c'est l'AIS qui vous a dit que non, ils ne veulent pas du franc CFA. La monnaie franc CFA, ils ont dit qu'ils vont quitter. Mais pourquoi les gens sont pressés même? Je ne comprends pas. Vous avez dit non, vous allez créer l'écho. L'AIS a dit quoi? Mais quand vous-même, c'est lui qui dit non que voilà, ça ne concerne pas les pays de l'AIS. Aujourd'hui même là, et votre président, c'est lui-même qui ont comment on appelle, donné la présidente de la CEDEAO, là, qui est Bassirou Diomaye Faye, est allé au Mali. Allez-y écouter son discours. Et puis vous revenez. Il a dit quoi? Il a même parlé de ça. Chaque jour que Dieu fait, c'est pas les mêmes dirigeants de l'AIS et de CEDEAO qui défilent dans ces pays-là pour aller demander qu'ils n'ont qu'à revenir. Mais vous montez sur le panel pour dire non, vous ne sont plus dedans, c'est moi. Mais prenez-nous au sérieux là. Parce que c'est pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, vous avez fait sortir vos monnaies, vous ne voulez pas que les gens critiquent. Donc vous allez dire qu'il ne faut pas que l'AIS ça bouge dedans. Les frères, s'il vous plaît. Nous, quand on a un petit problème ici, vous êtes les premiers à monter les panels ici, et puis parler de surtout Burkina Faso. Mais donc, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de nous dire de cette terre. Quand il y a quelque chose de l'écho, là, mais on va parler. Vous voulez ou pas, on va lui parler parce que le demain, si l'AIS veut sortir sa monnaie, c'est vous les mêmes là encore qui vont venir monter les panels ici. Donc, on se connaît. Donc, de grâce. Si vous n'avez rien à dire, souvent vous pouvez continuer. Mais c'est cette truc-là seulement là. Allez, Alto, c'est ce qui est là. On va parler de ça. Voilà. Maintenant, comme il y a tellement assez de choses à dire ici sur ce panel, mais comme il n'y a pas assez de temps, je voulais même m'adresser à le TIC. Voilà, mon frère, lui, il est burkinabé comme moi. Quand lui me parle de Burkina Faso, le Burkina Faso d'avant et puis aujourd'hui, là, tu peux les comparer. Merci beaucoup. Abbé, tu as la parole. Il est 0h41 minutes. À partir de 0h50, moi, il commence à clore mon live. S'il te plaît, allons-y un peu vite, s'il te plaît. Abbé n'est pas là. Ok. Le Canadien, tu as quelque chose à dire? Oui, moi j'ai quelque chose à dire. Hein. Voilà, moi je réponds aussi, c'est que Asko, vraiment, on va prendre tes critiques en compte. Doum, c'est seulement dit, dorénavant, si tu veux faire un panel, il faut enlever, concerne la CEDEAO et l'ECO, il faut enlever la photo de IB. Ils ont probablement raison. Voilà, chacun va se concentrer sur son domaine, quoi. Voilà, okay, je voulais lui dire que... Excuse-moi. Voilà, excuse-moi, pardon. J'ai pas assez de temps. Donc, moi, ce que je voulais dire, et que non, lorsque Bassirou Diomaye Faye partait au Mali, à le moment où il partait au Mali, il n'était pas président de la CEDEAO. Il était un président nouvellement élu qui prenait contact avec ses voisins. Aujourd'hui, monsieur. Pardon, laisse-moi, je vais parler. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas été au Mali. Bon, peut-être à moins que je n'ai pas d'informations. Et lorsque aussi le président béninois part au Mali, il ne va pas en tant que président de la CEDEAO, il part en tant qu'un président nouvellement élu qui veut rentrer en contact avec ses voisins. Nous sommes des voisins, hein, seulement que nous ne sommes pas dans le même espace sous-régional, c'est tout. Voilà, si vous voyez que nous, on se dit non, on vous dit de vous taire, si ce qui nous concerne, c'est votre ministre qui dit que non, votre président, vos présidents sont dans un laboratoire et que vous allez sortir avec quelque chose. Il serait intéressant que vous attendez lorsque vos présidents vont sortir avec quelque chose pour parler. On n'a même pas introduit, c'est lui qui est parti s'asseoir et dit que non, que dans 2 jours là, nous, on est là pour parler d'éco. Ça ne te concerne pas. Hein? En quoi est-ce que la monnaie de la CEDEAO va concerner les pays de l'AES? Rien ne vous concerne. À un moment donné, il faut respecter les gens. Et je pense que toi-même, tu es d'accord avec moi. Peut-être c'est nous qui font les panels qui parlent peut-être de vos dirigeants. En aucun cas, nos dirigeants, en tout cas les dirigeants de la Côte d'Ivoire tels que je les connais, depuis que ces pays-là sont quittés de la CEDEAO, je n'ai jamais vu des dirigeants de la Côte d'Ivoire en train de prononcer le nom d'un président. Sincèrement, de ces 3 pays-là. On a tellement de chats à fouetter. La Côte d'Ivoire, même actuellement, on a un problème de terrain. On dit on a construit une cité là-bas qu'on doit casser. Donc ça là, c'est beaucoup sur nous. On n'a même pas le temps de parler d'Ibrahim Traoré. On n'a pas le temps de parler de Mamadou Tchani. On n'a pas le temps de parler d'Assimi Goïta. On a tellement de problèmes. Voici l'affaire d'Idriss Diallo qui est là. Donc, et puis l'affaire d'Eco vient se mêler dedans. On n'a pas le temps de se mêler de vos problèmes. Chacun a son problème. Nous là, on est la Côte d'Ivoire. On est la CEDEAO. Il y a Bassirou Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko qui sont en affaire par là-bas. Ça là, on n'a pas encore fini de régler. On ne va pas aller mettre nos bouches dans votre problème là. Pardonnez. Je pense que vous aussi, vous avez des sujets. Hein. Il y a votre tenue militaire là qui est là, hein, que les dozos, habits de dozos que vous avez créé 2 jours là. C'est joli. Voilà, vous-même, vous pouvez faire vrai panel si ça même. Mais écho là, sincèrement, c'est même pas votre domaine.
Voilà, ça c'est pour nous les esclaves. Voilà, vous les libérateurs de l'Afrique là, ça, je pense que Cori là même c'est bon pour vous. Sincèrement dit, je chute avec ça, pardon. Prochainement, si un sujet concerne vraiment la CEDEAO, il faut enlever l'image du capitaine Ibrahim Traoré pour son respect, parce que c'est le président d'un pays. Là, chacun sera quitte. Quand c'est comme ça, on va se respecter entre nous. Chacun doit connaître désormais ses limites. Nous sommes des voisins, on va collaborer ensemble, mais dans le respect. Il ne faudra pas que nous, on mette la bouche dans quelque chose qui ne nous concerne pas. Voilà, où ça arrive là, chacun n'est qu'à prendre son chemin. Et puis, d'après les Djoula, on peut se séparer et puis être des amis. Après l'amour, c'est pas la guerre. Voilà, la preuve en est que moi, le monsieur qui vient de parler, c'est mon ami. Mais seulement qu'on ne partage même pas la même le même espace sous-régional. Merci. Merci beaucoup, le Canadien. Merci beaucoup. Le Tcholoco, le Tcho, on t'écoute. Oui, oui, bonsoir à tous. Après le jacking, et puis chacun va prendre 30 secondes pour parler. Ok. Bonsoir à tous. Moi, il voulait monter pour répondre à, je sais pas, lui qui a monté le Sahel là. Il a dit quelque chose qui est tellement dangereux. Et il a été étonné que vous allez laisser continuer. Quand il disait que on pourrait imprimer que les pays de l'AES ou soit c'est toute l'Afrique, qui pourrait avoir une banque centrale et imprimer de l'argent. Et cet argent, on allait prendre pour donner des crédits. Mais si c'est ça, ils l'ont appris. Si c'est ça, on l'a appris à l'université. Je ne sais pas, dans leur pays là-bas. Là. C'est ça qui c'est dangereux. On n'imprime pas de l'argent de n'importe comment. Je suis désolé. En économie, là, c'est le pays à part. Moi, j'ai fait L1 seulement à l'université Périfro Goncourt de Korogo. Le premier jour qu'on est arrivé là, un jour, le docteur nous a dit on peut imprimer de l'argent et tout le monde va être riche. Mais si on fait ça là, ça va créer l'inflation et l'hyperinflation. Et l'argent va perdre sa valeur. Et on sera obligé de prendre des gros sacs pour mettre de l'argent dedans et se promener avec. Donc on peut pas imprimer de l'argent n'importe comment. Quand on imprime de l'argent, ce sont des calculs qu'on fait en fonction de ton pouvoir d'achat. C'est pour ça la raison pour laquelle vous allez voir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a 40 ou bien 41%. Dans l'UEMOA, la Côte d'Ivoire a 40, je sais pas, 40 ou 41%. Parce que le pouvoir d'achat de la Côte d'Ivoire est tellement élevé, ou bien l'économie de la Côte d'Ivoire est tellement forte au niveau de l'UEMOA plutôt, que ça fait qu'on a plus de billets imprimés à notre niveau par rapport aux autres pays. Donc quand quelqu'un vient s'asseoir sur le panel et il dit ce genre de choses, c'est dangereux. Et si c'est ça, on les a appris à l'université là, parce qu'il a dit qu'il s'intéresse à l'économie, qu'ils ont fait l'économie, il a fait l'économie dans leur pays. Mais si c'est ça, on les a appris là-bas. Vraiment dit, ils n'ont qu'à revoir l'éducation de leur pays, parce que ça va mal. Vraiment dit, c'est dangereux. Et c'est ça seulement que je voulais dire. C'est la raison pour laquelle je suis monté. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qu'il dit, c'est vrai. L'économie, c'est quelque chose de très, très simple, mais très compliqué à la fois. Donc, on ne s'amuse pas avec l'économie. Il faut vraiment prendre au sérieux parce que c'est le maillon même de la vie humaine. C'est ça. Pour créer de la monnaie, il faut faire des calculs. En fonction les pays n'ont pas les mêmes réalités. On ne peut pas créer de la monnaie n'importe comment. Merci beaucoup. Ton temps est fini. Okay. On va permettre à Jacking. Alors, d'accord. Moi, j'ai écouté Asko. Non, le Canadien, on n'a pas besoin de mettre. On va mettre la photo d'Ibrahim Traoré. Toujours, on va parler d'éco là. On va mettre la photo d'Ibrahim Traoré. Parce que avant-hier, Bazier, il est sorti. Celui qui allait faire conférence de presse là-bas, en train de parler de le président Ouattara. Celui qui est sorti pour aller faire conférence de presse au Burkina, en train de parler du président Ouattara. Donc nous aussi encore. C'est-à-dire que toujours, tu n'as jamais vu un officiel ou une autorité ivoirienne parler de ces gens-là. Mais c'est toujours eux qui mènent les tribunes, ce soit le président, le ministre, n'importe qui là-bas se lève là-bas, il parle de la Côte d'Ivoire. Non, on va toujours parler de vous. Maintenant, on dit éco là. Ça ne vous concerne pas. Votre monnaie que vous dites vous allez créer là. Nous-mêmes, on pensait que depuis fort longtemps, vous allez quitter dans l'UEMOA.
Puisque vous dites que vous n'êtes pas des esclaves, nous sommes des esclaves, et vous bouffez la monnaie des esclaves. Franc CFA, là, c'est la monnaie c'est anticolonial, ça dit que ce sont les colons, c'est pour eux la monnaie là. Nous sommes des esclaves, on bouffe toujours le franc CFA. Maintenant, vous n'êtes pas des esclaves là, vous êtes là pour libérer l'Afrique là. Voilà des gens qui n'arrivent même pas à se libérer eux-mêmes. Ils sont remplis chez les gens. Matin, vous désertez votre pays pour venir des pays des gens. Vous n'avez pas encore fini de libérer votre pays. Hein. Ces pays des gens, c'est-à-dire que c'est toute l'Afrique que vous voulez libérer. En fait, quand il y a temps, ça me fait tellement honte et ça me fait tellement rire. Voilà des gens qui n'arrivent même pas à rester chez eux, développer chez eux, quitter chez eux, c'est-à-dire que chercher à régler les problèmes chez eux là-bas. Là. Chaque matin, ils sont en train de déserter les différents pays. Mais ce sont eux qui veulent être les défenseurs de l'Afrique. Ce sont eux qui veulent libérer l'Afrique. Maintenant, on dit, bon d'accord, que quand vous n'êtes pas des esclaves de salon, d'après votre président, ça fait combien de temps? Le Mali, depuis 2020, le Burkina, depuis 2023, vous avez quitté la CEDEAO. Qu'est-ce que vous, la CEDEAO, qu'est-ce que vous empêche même de quitter l'UEMOA? Quittez l'UEMOA. Basé dit avant que non, ils sont encore au laboratoire en train de travailler. Ça fait combien de temps vous êtes encore au laboratoire? Ah, tiens. Notre monnaie là, laissez ça. Nous, on va les créer notre éco, ça ne vous concerne à rien. Si c'est mauvais ou c'est bon ou, ce qui est sûr, Burkina va jamais dépasser la Côte d'Ivoire. Mali va jamais dépasser la Côte d'Ivoire. Niger va jamais dépasser la Côte d'Ivoire. Si on veut, on a qu'à prendre la monnaie la plus faible, la monnaie la plus mauvaise. C'est avec cette monnaie-là qu'on a bouffé depuis 1960. Mais nous, on est toujours devant vous. On est toujours devant des pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Donc, ne prenez pas votre échec. Vous avez eu des présidents à la tête de votre pays qui n'ont jamais été des présidents visionnaires. C'est ce que vous êtes toujours dans le déclin. Ne prenez pas c'est-à-dire que votre laxicité, votre échec pour faire une référence en Afrique. Non. Merci beaucoup. Non, arrêtez de nous emmerder, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Déjà, comme il a dit, le live doit prendre fin à 1h00. Donc, je vais permettre à chacune de ces personnes qui sont sur ces lives-là. Vous qui nous suivez, merci encore de nous suivre. Abonnez-vous massivement. Et surtout, restez toujours avec nous, tapotez massivement. Ceux qui ont des fleurs, des cœurs, des diamants, des lions, les panthères. Envoyez les cadeaux, ça va nous aider, ça va nous permettre de faire beaucoup de lives et surtout de toucher des sujets encore plus intéressants les jours à venir. Donc, pour les derniers mots, on va permettre à Mister de dire son dernier mot rapidement en quelques secondes. Mister, elle est là, son dernier mot rapidement. Ouais, en fait, moi j'ai déjà tout écouté, ils ont déjà résumé tout ce que j'avais à dire. Je tiens à vous remercier, j'ai vraiment apprécié le live. Voilà, c'était très instructif, ça nous a permis d'apprendre plus de choses aujourd'hui. Merci énormément. Tigre Noir. Ok. Et vraiment, je remercie tout le monde. On va de monter sur ton live. Et maintenant, je me suis couché dessus. Je serai abonné à toi de temps en temps. Je vais toujours suivre ton live. Vraiment, je suis content. Tout ce que je demande la cohésion sociale à tout le monde et que tous les pays soient fédérés. Ça, en tout cas, ça, c'est mon meilleur vœu. Et maintenant, ce que j'aimerais dire à mes frères ivoiriens, mes frères ivoiriens, c'est en train de nous diviser. Mais s'il revient pas là, dès qu'il comprend ses échecs, il comprend ses trucs, on va l'accompagner comment on appelle, dans son développement. Mais tant qu'il va toujours dire des discours pour pouvoir embobiner certaines personnes, essayer de créer des discours dans la tête des gens, vraiment, moi, je ne suis pas jamais dans le même élan de longueur avec lui. Vraiment, merci beaucoup pour cela. Je remercie tout le monde. Vraiment, merci. D'accord, merci. Jackie, comme tu as pris la parole en dernière position, il faut attendre. On va prendre Asko, ton dernier mot. C'est déjà M. Doum, vraiment merci pour le panel. C'est vrai qu'il vient d'arriver, il n'est pas trop duré, voilà. Mais il sait que je veux m'abonner sur toi pour le prochain live. Là, on va un peu, voilà, si tutoyer, voilà. Et j'aimerais dire ici aussi que monsieur Jacqueline a raison, et mon frère Jacqueline. Parce que si tu vois que, voilà, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont envahi les autres pays, c'est que c'est la faute des politiciens. Voilà, et puis voilà ceux qui étaient là pour les vendre. Donc, Dieu merci qu'on a eu un digne fils. Vous allez voir, au contraire, ça va réduire.
Beaucoup vont rentrer chez eux, t'inquiète. Voilà, merci. T'as pleinement raison. Hein. D'accord, merci beaucoup, Asko. Ah, le Tchol, on vous écoute. Oui, oui, ouais, Doom TV. So, aujourd'hui, j'ai vu ton live et puis je me suis abonné. Bon, ce qu'il y a à dire, mon dernier mot, c'est que, vous savez, les pays de l'AES, à force d'envier, je deviens aigri. Donc, ces pays ont tellement envié la Côte d'Ivoire que ça fait aujourd'hui qu'ils sont d'une manière contre la Côte d'Ivoire. Mais dans l'avenir, quand il y aura un dirigeant un peu lucide, un peu vraiment cohérent, qui peut vraiment tenir l'économie et bien diriger le pays, vous allez voir que tout va se rentrer en ordre. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Merci à tous. D'accord, merci beaucoup. Donc, ton micro. Voilà, merci beaucoup. Bon, vous voyez que voilà, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais seulement que si tu dis quelque chose qui n'est pas bien, on va t'interpeller. Donc, le président Ibrahim Traoré, c'est un président, on le respecte. Le président Hassan Ouattara, comme tout autre président, et tous, on les respecte. Donc, quand on veut parler des dirigeants de l'Afrique et surtout des dirigeants de certains pays, on va prendre en tout cas notre souffle et puis parler leur nom avec beaucoup de respect. Que vraiment l'Afrique soit vraiment un continent vraiment uni, un continent qui, dorénavant, doit vraiment penser positif, que tu sois burkinabé, malien, nigérien, sénégalais, il faut qu'on pense toujours positif pour l'Afrique. Jacquino, on t'écoute pour ton dernier mot. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à vraiment s'abonner sur le live de Doom. Voilà, c'est un live ici où on ne mesure pas, chacun donne son opinion, tu viens, tu parles dans le respect. Voilà, quelle que soit ta couleur, ta coloration politique, tu es libre de parler ici. Donc, ce que je voulais dire est que on respecte M. Ibrahim Traoré, hein. Nous, on n'a pas de problème avec lui. Voilà, seulement que le Burkina, le Mali, ce sont nos frères. Si ils sont dans une bonne démarche, que eux, ils pensent que ça peut les arranger, ça peut les aider à développer, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a rien contre eux. Mais c'est seulement que, comme à chaque fois, les officiels, nous, on n'a rien à voir avec les TikTokers, ceux qui se passent sur les... Il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque les officiels du Burkina, les officiels du Niger, chaque fois en train de chier des boucs émissaires, comme la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est nos problèmes. Ils n'ont qu'à essayer de se concentrer sur eux, ils n'ont qu'à travailler. Même si nous, on pense que ce sont des choses qui ne vont pas aboutir à des grands résultats, on les regarde faire. Si eux pensent que c'est bon pour leur pays, il n'y a pas de problème, on les regarde faire. Donc, du coup, nous, on est bien contents pour l'éco et on pense que l'éco est une bonne chose et on a confiance au président Ouattara parce que le président Ouattara est un grand économiste, parce qu'on sait déjà quels sont les résultats qu'il a à l'état de Côte d'Ivoire et on espère aussi que non, ce qu'il va donner comme réforme à l'éco, ça va être un grand chantier et ça va aider encore les pays de la CEDEAO à vraiment hisser leur économie au niveau mondial. Voilà. Merci encore une fois de plus. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. C'est un grand plaisir pour moi de voir plus de 227 personnes connectées et derrière l'écran, chacun a son téléphone. D'autres ne sont pas entrés. Ils sont au nombre de plus de 500 personnes qui ont des téléphones qui ne sont pas entrés. Donc, ça veut dire que le live est suivi, le live est compris et ça permet déjà à beaucoup de personnes d'apprendre et de comprendre beaucoup de choses. Notre live, ce n'est pas de critiquer inutilement, c'est d'apporter des solutions, c'est de dire des choses qui vont permettre à l'Afrique d'avancer. C'est tout ce qu'on a besoin. Voilà pourquoi il y a écrit ici « Bonjour Afrique ». Lorsqu'on parle de « Bonjour Afrique », on ne parle pas de simplement un côté ou l'autre. Voilà pourquoi il y a mis le président Ibrahim Traoré, il y a mis le président de la CEDEAO nouveau qui est Bassirou Diomaye Faye et j'ai mis l'écho. Pas pour insulter le président, pas pour blasphémer quelque chose ou bien pas pour être dans la diffamation ou peut-être de la manipulation. Mais c'est une manière, bonjour, bonne nuit, c'est une manière de vous dire qu'on est ensemble en Afrique, on est obligé d'être ensemble. On n'a pas le choix. Donc, quand on vit ensemble, on doit se soutenir. Quand un est sur un chemin et que tu sais qu'il est en train de faire un pas de plus, ne le tire pas pour aller en arrière. Cherche plutôt à le pousser pour qu'il avance. Mais cette manière de le pousser là ne doit pas le faire tomber, doit lui permettre d'aller droit devant lui et atteindre un niveau vraiment important et intéressant pour tout le monde.
Vous avez tous critiqué le franc CFA. On a tous critiqué le franc CFA. On a dit que c'est une mauvaise monnaie. C'est pas bon. D'autres même ont brûlé. Chacun a fait des francs CFA ce qu'il veut. Ça a été l'objet de plusieurs débats. Mais aujourd'hui, la CEDEAO est en train d'aller un peu en avant pour dire que comme le franc CFA est beaucoup critiqué, on va essayer de penser un peu plus à autre chose. En 2020, ECO devrait sortir, mais les critères, les conditions qui avec la sortie de cette monnaie-là, n'étaient pas favorables à d'autres pays qui, à un moment donné, ont décidé de ne pas intégrer. Et ça, avec la COVID-19 et autres, ça ralentit même la sortie de cette monnaie-là. Et tout dernièrement, on nous dit que la monnaie va sortir en 2027. Ça veut dire qu'ils se sont vus, ils ont discuté, ils ont analysé, ils ont vu les contextes, ils ont vu tout ce qui va avec la sortie de cette monnaie-là et ils se sont attendus sur 2027 en disant que cette monnaie-là va sortir. Mais ça ne va pas venir remplacer automatiquement la monnaie qui existe. Et déjà, il y a des critères de convergence qui existent, comme le PIB, le taux d'inflation, comme la stabilité du pays et autres, parce que qui parle de la valeur d'une monnaie parle aussi de la stabilité, parle du PIB, parle de l'économie même du pays en question. Du coup, quand on va envoyer le franc CFA et l'ECO, ce n'est pas tous les pays qui vont entrer automatiquement, c'est des pays qui respectent les critères qui vont entrer. Ça veut dire que quand ils vont entrer, s'ils respectent vraiment les critères ECO, ils vous jurent, ECO sera une bonne monnaie, sera une monnaie plus forte par rapport au franc CFA. Si réellement on tient compte des critères qui sont donnés, si réellement on tient compte de tous ces engagements qui sont dits, toutes ces promesses qui sont faites, si on tient compte de tout ça et qu'on respecte, et que nos réserves qui se trouvent au Trésor public français, on enlève, on envoie ça à la Banque centrale, comme ça a été dit, on essaie de négocier d'autres contrats, en ce qui concerne l'impression et autres, la garantie et autres, ce qu'on appelle la devise, tout ça là. Si on veut vérifier, on veut aller avec tous ces paramètres et qu'on associe l'Angleterre, on associe d'autres pays et qu'on se dit que réellement on est prêt à aller de l'avant, je vous assure que si on se soutient, si on se met ensemble, si on se comprend, les pays africains, que l'écho bouge, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest vont intégrer, même la Mauritanie, les pays de l'Afrique centrale, je vous jure, ils vont intégrer. Et pourquoi pas tous les pays de l'Afrique? Pourquoi pas tous les pays de l'Afrique qui vont décider, même si ce n'est pas ECO, avec l'exemple d'ECO, si ça a pris, pourquoi pas tous les pays de l'Afrique qui vont se mettre ensemble pour créer une seule monnaie pour l'Afrique, même si il y a des monnaies qui existent dans tous les... Parce qu'il y a une monnaie unique, et puis, donne-moi le terme, parce qu'il y a la monnaie unique qui veut dire que tout le monde mange la même monnaie, et puis il y a une monnaie commune, voilà, la monnaie commune. Donc, il y a la monnaie commune et puis la monnaie unique. Donc, si l'ECO devient ou bien une monnaie qui est créée comme une monnaie commune de toute l'Afrique, c'est-à-dire que quel que soit là où tu te trouves en Afrique, il y a une monnaie qui peut te permettre d'aller partout, d'acheter tout, de consommer tout, d'aller partout où tu veux. Donc, il dit que le trésor, les réserves francs CFA sont plus en France depuis 2020. Donc, vous voyez. Donc, ça veut dire que c'est déjà quelque chose de bon. Donc, il veut dire que quand toutes ces choses sont respectées, notre monnaie qui va venir sera respectée. Et nous-mêmes, on sera respectés. Et si on a eu une monnaie commune, je vous jure que l'Afrique sera chic, l'Afrique sera intéressante. C'est-à-dire que ça va nous permettre non seulement d'avoir de la cohésion, d'avoir vraiment de l'amour entre nous, nous allons nous considérer désormais comme des frères et sœurs, si on veut dire ainsi, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique occidentale, en Afrique orientale, Afrique du Nord, Afrique du Sud. Nous tous, si on a la même monnaie commune, on sera plus à l'aise, on va vivre en harmonie très très tranquillement. On va échanger notre économie ensemble et puis on va s'en sortir de manière la plus grande possible et conquérir le reste du monde. Sur ce, je vous dis de passer une excellente nuit. Abonnez-vous et passez vraiment une nuit paisible avec votre femme, avec votre mari. Ceux qui ne sont pas mariés, c'est pas grave. Voilà, vous dormez seul, voilà, c'est pas grave. Et ceux qui ont des copines, pardonnez doucement avec eux. Et ceux qui ont femme de gens,
Que Dieu vous maudisse. Merci à tous, merci à toutes. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, nous permette de voir 2027 afin que nous soyons tous ici un jour en train de dire qu'on avait dit que ceci, cela et 2027, voici ce qui est. Donc, merci à tous. Que Dieu veille sur chacun de vous. Bonne nuit à tous. Abonnez-vous. Envoyez les fleurs. Envoyez les cœurs. Vous n'envoyez pas des fleurs.